Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui s'attardera du coup sur le premier épisode de la série The Bad Batch et je suis en compagnie, comme pour les reviews de The Mandalorian, de The Max Rebo Collection qui a la gentillesse de m'accompagner pour cette review. Bonjour à toi. Salut! Heureux de te rejoindre pour cette nouvelle aventure de l'Empire Disney+. Nouveau contenu original, du coup pour la plateforme de Disney en effet. Et du coup, par contre, cette fois-ci, évidemment, ce n'est plus une série live, mais une série animée, comme vous avez pu le voir, qui fait suite, du coup, à la série The Clone Wars. On en reparlera un petit peu plus ça, dans la review, d'ailleurs. Une série, du coup, qui reprend des personnages qui nous avaient été introduits dans la saison 7. C'était le premier arc, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'était le premier arc de la saison 7, effectivement. Et du coup, ces personnages-là sont repris pour devenir le centre de cette nouvelle série animée. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va faire deux parties. Une première partie donc sans spoilers avec le synopsis rapide de l'épisode, notre avis global sans spoil bien évidemment. Et ensuite une seconde partie avec spoilers, où là on va détailler l'intrigue, nos avis, etc. plus en détail, voilà, sur ce premier épisode de la série. Donc ce premier épisode qui se nomme Aftermath, voici le synopsis qui est donc les clones de la Bad Batch se retrouvent dans une galaxie changeante après la guerre des clones. Donc là on est là, évidemment dans un synopsis un peu laconique et qui ne nous détaille pas vraiment beaucoup de choses sur l'intrigue de l'épisode. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est pas plus mal. C'est un bon synopsis, il fait le taf. C'est ça. Donc là on va commencer par notre avis global. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode de The Bad Batch? C'est toujours dur de se prononcer sur un pilote, sur le pilote d'une série, parce que bon, il y a ce que raconte l'épisode, il y a ce que ça promet, il y a ce que, entre guillemets, la coloration que prendra le truc au fil de la saison et au regard des autres épisodes. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'était un moment plaisant, sympathique. Il y a deux trois scènes, deux trois allusions, deux trois trucs qui font plaisir, qui permettent de poursuivre la magie, sont très très plaisants. Bon, c'est clairement du fan service qui peut faire toujours plaisir. Après, on est clairement, après mon sens, voilà, la limite de l'exercice, c'est qu'on est sur un truc pas vraiment novateur, quoi. C'est plaisant, c'est efficace, on voit que visuellement c'est maîtrisé, mais d'ailleurs c'est sur le plan visuel, on a vraiment l'impression d'être dans un arc supplémentaire de la saison 7 de Clone Wars, parce que finalement... j'allais dire chaque série avait sa propre identité visuelle. Là on est vraiment sur du Clone Wars visuellement, et même dans la narration, dans la façon de raconter l'histoire. Sur le découpage de l'épisode. Ouais. Sur le découpage de plusieurs épisodes qui formeraient une sorte Parce d'arc. Faut le rappeler quand même, et c'est un épisode de 70 minutes, hein, du coup, d'1h10. Oui, et qui pourrait être découpé en plusieurs, hein, en vrai. Ouais, c'est ça, plusieurs rebondissements qui pourraient former, à mon sens, un petit arc de 3 épisodes, en fait. Ouais. Un petit arc de 3 épisodes. Donc, sympa, mais pour moi, voilà, c'est pas un truc qui marquera l'histoire de Star Wars. Ça n'a rien de transcendant. Voilà. Un moment sympatoche, mais rien de plus, quoi. Et je reviendrai là-dessus en développant ce que j'en ai pensé au fur et à mesure de notre échange. Pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé quand même que c'était un épisode assez bien fait, qui est assez plaisant à regarder. Et moi, je partais vraiment pas gagnant sur cette série. Pour être tout à fait honnête, l'arc qui les introduisait dans The Clone Wars, disons que ça s'est pas forcément très bien passé de mon côté. Parce que je sais pas, j'ai pas réussi à apprécier en fait cette équipe de clones dans l'arc qui lui était dédié dans la série de Clone Wars. Quand on a annoncé qu'il allait avoir une série sur eux, je me suis dit, je regarderai parce que faut bien quoi, mais c'est pas un projet qui me donne envie, mais pas du tout.
Les premiers trailers avaient dévoilé un petit peu à quoi ça ressemblerait et tout, donc bon, clairement on est dans du The Clone Wars, on est visuellement dans l'ambiance, etc. Ça laissait peut-être présager, tu vois, des trucs intéressants avec l'émergence de l'Empire, la transition République-Empire, justement, le rôle des clones là-dedans, cet aspect, peut-être une vue intérieure de ce changement-là, quoi, depuis le point de vue des clones, qui pourrait être assez intéressant. Et je me suis dit, putain, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, tu vois. Et honnêtement, avec ce premier épisode, je pense qu'on peut avoir une série qui est quand même assez intéressante. J'ai pas mal apprécié quand même ce premier épisode-là. Et comme tu dis, c'est un peu dur de juger ce que ça va être, parce que moi je te rappelle quand même, regarde le premier épisode de Rebels. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? clairement, hein. Ouais, Le ouais, non, premier épisode de mais Rebels, en vrai, il est pas vraiment très ouais. dingue, quoi. Et quand tu vois la série, la façon dont elle s'est développée par la suite sur ces 4 saisons, voilà. Moi je pense, franchement, surtout qu'en plus, il y a des rumeurs, il y a pas si longtemps, je sais pas si tu as vu passer, mais qu'il y aurait certainement une saison 2. Donc j'attends de voir, tu vois. Honnêtement, le premier épisode est très bien. J'ai pas ressenti la même chose que devant le premier épisode de Rebels. Où le premier épisode de Rebels, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que Mais là, après, je trouve qu'il est ouais. quand même bien fait. Je trouve que globalement, c'est. Après aussi, le truc, c'est que c'est tellement dans la continuité de The Clone Wars, comme tu dis, que c'est vraiment limite saison 8, épisode 1, en gros, là. Pour rester dans des généralités, on est quand même sur un schéma qui est vraiment qui reprend certains, je trouve, presque un best-of de Clone Wars avec certains un peu passages marquants de la série qu'on Mm. retrouve ici dans cet épisode. Ouais. Des choses d'ailleurs qu'on a vues, je trouve, même assez récemment dans la saison 7. Ouais. Qui sont des trucs très bien, très, très efficaces. Je dénigre pas la maîtrise du truc, parce que visuellement, ça pour moi, c'est l'un des points forts. Hein. C'est Très assez très beau. Hein. léché, Mm. visuellement c'est toujours intéressant. On voit que l'animation depuis les débuts justement de Clone Wars ou même Rebels avait fait un sacré bond en avant. Donc Mm. ouais, non, visuellement c'est top, mais voilà, après pas grande originalité, et on est vraiment sur un sentier assez balisé, quoi, Mm. dans la Alors, on est narration, clairement en et dans terrain tout ce inconnu là. que ouais, Mm. ouais, ouais. Pour finir sur mon avis, il y a juste un truc. Je vais pas en parler maintenant puisqu'on est en partie sans spoilers évidemment. L'ouverture de l'épisode, je pense que ça va causer des problèmes chez certains. J'en fais un peu partie du coup. L'ouverture de l'épisode cause des soucis de continuité avec des œuvres préétablies, et ça va être difficile d'accorder tout ça. J'en dis pas plus pour l'instant parce que je détaille pas plus que ça sur ce qui se passe justement au début de cet épisode-là, mais il va y avoir quelques petits soucis là-dessus. Là. Ça, c'est justement l'un des risques aussi de ce genre de série, qui finalement s'aventure sur des périodes qui commencent à avoir été aussi beaucoup traitées. C'est pas faux. Parce que bon, j'allais dire, la Clone Wars, c'était entre le 2 et 3. Rebels entre le 3 et 4, sachant qu'il y a eu aussi Rogue One, il y a eu aussi Solo. Donc ça commence, et après il y a toutes les autres œuvres du Pas canon, du canon, ouais. en tant que comics, même jeux vidéo, qui commencent à traiter pas mal, et qui ont beaucoup traité cette période, qui est assez tentante, parce que particulièrement C'est le pont entre les deux trilogies. aimé Ouais. des fans. Mm. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir peut-être un petit embouteillage. Et alors, c'est pas que c'est pas intéressant, parce qu'il y a toujours moyen d'amener de nouvelles choses, mais c'est que t'es en sentier quand même pas mal balisé. T'as peut-être moins de liberté quand t'es justement showrunner, auteur, scénariste et tout ça. Et donc tu t'aventures des fois sur
les plates-bandes d'autres, au risque après que l'univers canon devienne le gros bordel qu'était l'univers légende. Alors par contre, justement, là-dessus, j'en parlerai un peu plus en détail dans la partie avec spoilers, évidemment, pour revenir sur voilà, le canon, légende, enfin, deux, trois trucs comme ça qui permettront peut-être de clarifier certains trucs par rapport à ça. Mais ouais, c'est un peu problématique, et surtout qu'en plus, je trouve, comme tu dis, hein, je suis d'accord, c'est une période qui est vachement exploitée. Honnêtement, par contre, ce souci de continuité qu'on a dans cet épisode-là, il aurait pu clairement être très simplement évité, en fait. Que c'est une volonté dans l'épisode, dans cette scène-là en particulier, une volonté particulière que je détaillerai plus tard, évidemment. Mais, enfin, voilà, ça me chiffonne un peu, quoi. Voilà. Par contre, l'épisode est très bien. Il y a juste ce petit truc qui me dérange pas mal au tout début. Puis bon, une fois que c'est évacué, voilà, quoi. Donc voilà à peu près notre avis sans spoil sur l'épisode. On va partir maintenant en partie avec spoilers, donc faites attention maintenant, hein. Soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand chose à faire d'être spoilé, attention. Donc là, on va passer au résumé de l'épisode. Donc on nous présente la Bad Batch au tout début sur la planète Kaler, qui est du coup une planète sur laquelle se déroule une bataille avec les séparatistes. On est à la toute fin de la guerre des clones en fait, pendant les derniers instants, juste avant l'ordre 66. Et du coup, on voit une Jedi donc, qui est Depa Billaba. On voit combattre dans cette bataille. Et Depa Billaba, c'est le maître Jedi de Caleb Dume, qui s'appellera plus tard Kanan Jarrus, qui est un des personnages principaux de la série Rebels. Du coup, première scène qui tente de... comment dire, faire le lien entre Rebels, The Clone Wars, vu le placement de Bad Batch, etc. Qui peut être intéressant du coup, hein, je trouve, sur l'idée, tu vois, de faire apparaître un personnage comme ça. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs d'avoir Kanan en tout début d'épisode, comme ça? Bah, ça, c'est clairement, et elle est répétée plusieurs fois dans l'épisode, la volonté qui est plutôt intelligente de faire de ces différentes séries, de tous ces différents médias, vraiment un univers partagé et on va dire intertextuel, avec effectivement une série qui envoie à une autre, qui fait mention d'un comics, enfin ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant, et je trouve que bon, effectivement le début de la série donc introduit ces persos et nous replonge clairement, et bon, il ne cherche à aucun moment justement à se cacher de l'héritage de Clone Wars. Ah oui, hein. parce que dès le titre début, est là, ouais, la alors voix le off, titre de Clone Wars qui brûle et qui devient de Bad Batch, qui était dans les trailers, je pensais que ce serait un truc qui resterait dans les trailers en plus, moi, pour le coup. Et le narrateur C'est ça. des Clone Wars est toujours là, donc effectivement on est dans un épisode de The Clone Wars au tout début, et même entre guillemets, hein, ce genre de planète exotique avec un général Jedi, son padawan, des clones et nos chers B1. Droïde de combat, voilà, ouais. là c'est clair, c'est clairement Clone Wars qui débute, quoi. C'est ça. Et par contre, je me demande vraiment, pour ce qui est du narrateur, je me demande vraiment si c'était une décision, tu vois, de le mettre au début de l'épisode 1, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui reviendra, si tu vois ce que je veux dire, dans les épisodes suivants. Je suis pas sûr, franchement, qu'on ait à chaque fois le narrateur en Non, épisode non. 2, 3, 4, 5, tu vois. Peut-être que c'était vraiment, comme tu dis, de l'idée de lier The Clone Wars à Oui. ça. Mais Oui, je doute oui, vraiment bah, qu'on ait encore le narrateur dans les autres, par contre. voilà, parce que là, justement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Clairement, l'une des forces et parallèlement l'une des peut-être faiblesses de cet épisode, c'est que c'est Clone Wars. Donc, étant fan de Clone Wars, on va aimer. On est dans un univers qu'on connaît. Après, la limite du truc, c'est effectivement de finalement nous resservir la soupe qu'on a tant aimée, au risque qu'elle soit un peu froide et qu'on y prenne moins de plaisir. C'est certain, Donc, ouais.
Voilà, donc c'est vrai qu'un épisode comme ça, c'est la filiation, et voilà. Après, s'ils te font revenir le narrateur, bon, là, sincèrement, je pense pas qu'ils feront ça. Sinon, là, clairement, l'argument que. C'est plus une nouvelle série en fait. Bah Ah. voilà, c'est plus une nouvelle série, c'est une nouvelle saison de The Clone Wars. Donc, Star Wars, The Civil Wars. Clone Civil War. Qui débute. Oui, Clone Civil Wars. C'est ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, on est en plein dans la guerre des clones, plein dans The Clone Wars, et on reprend en fait un petit peu ce qui s'est passé juste à la toute fin de la saison 7 de The Clone Wars, ce qui veut dire qu'on touche en fait au moment de l'Ordre 66, et c'est à ce moment-là, alors pendant la bataille, il y a Caleb Dume du coup qui ramène la Clone Force 99, donc la Bad Batch. Dans le combat, il se distingue par des faits héroïques pour lesquels on les connaît évidemment depuis la saison 7. Et du coup, le truc, c'est que Caleb Dume s'éloigne avec la Bad Batch, si je me souviens bien. Et pendant ce temps-là, le clone, alors il me semble que justement, je me perds parce que dans le comics, c'est un commandant et dans l'épisode, c'est un capitaine. Bref, donc le capitaine Grey reçoit l'hologramme de Palpatine qui lui ordonne du coup l'ordre 66 et les clones commencent à se retourner contre Depa Billaba. Et du coup, le maître de Caleb Dume meurt devant lui, en fait. Ouais, là, ça y est, on arrive en fait au moment fatidique de l'ordre 66. Et elle lui dit de fuir. Ce qui se passe, c'est que la Bad Batch poursuit Caleb, pas pour l'arrêter, pas pour le tuer, du coup. Puisque là, ils sont un peu... qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, à ce moment-là. Ils le suivent pour plus ou moins le protéger. Et on voit déjà, dès ce moment-là, qu'il y a une grosse scission, on va dire, au sein de l'équipe, puisque quand ils arrivent à acculer Caleb Dume face à une falaise, hein, si je me souviens bien, c'est ça, hein, ils sont face à lui, face à un énorme ravin. En gros, ils arrivent à le coincer là. Hunter, qui est le chef de l'équipe, va plutôt essayer de le rassurer, de le calmer, etc. Tandis que Crosshair, qui est le sniper, la mission c'est de le tuer, on le tue quoi. Il n'y a pas de détails, pas de... Voilà. Et on voit déjà les prémices de ce qui va se passer par la suite au sein de cette escouade. Ce qui se passe ensuite, c'est que Kanan, le futur Kanan s'échappe, et c'est quelque chose qui va être assez important pour toute la suite de l'épisode. D'ailleurs, le fait que Hunter n'a pas voulu en fait descendre le Padawan. C'est quelque chose qui va revenir au fil de l'épisode. Alors, juste un truc par rapport à cette scène-là, parce qu'il va falloir le dire, je préfère en parler maintenant, comme ça ce sera évacué, puisque c'est le truc que j'ai le plus à reprocher en fait par rapport à l'épisode. Cette histoire-là, sur la planète Kaler, avec Depa Billaba et Kanan Jarrus, donc Caleb Dume à l'époque, elle a déjà été racontée dans un comics qui s'appelle Kanan the Last Padawan, le dernier Padawan en français. Et il se trouve qu'en fait, c'est pas juste qu'on a repris cette histoire-là du comics, qui est sorti en 2015 d'ailleurs, sorti donc il y a un petit moment maintenant. C'est pas juste qu'on a repris cette histoire-là, c'est qu'on a vraiment présenté une vision alternative en fait. Et c'est un petit peu problématique parce que là, on se retrouve avec deux versions. Alors, somme toute, dans l'histoire, le maître de Caleb Dume se fait tuer. Il fuit les clones, il parvient à échapper à l'ordre 66. Ok, ça reste plus ou moins la même chose. Mais il y a énormément de détails et de choses qui sont différentes en fait entre les deux histoires, qui sont très difficiles à raccorder, je trouve. Ouais, mais c'est pas le même Caleb Dune. On va dire ça. C'est deux Caleb Dume différents. Un truc tout bête, par exemple, un détail. Alors, je sais pas ce qu'il a avec ça, Filoni. Le sabre laser de Depa Billaba, normalement, il est vert. Dans l'épisode, il est bleu. Non mais c'est un détail, parce qu'apparemment, avec Ahsoka... Tu sais, moi je suis daltonien, donc bleu, vert... Non mais, juste un truc, par exemple, ils avaient fait ça quand même dans la saison 7 de The Clone Wars aussi, puisque Ahsoka qui débarque avec des sabres bleus, alors que dans le roman Ahsoka, dans lequel on montre le siège de Mandalore, elle a des sabres verts en fait à ce moment-là dans le roman. On revient dessus dans The Clone Wars, donc on modifie un truc qu'on a dit précédemment. Là, pareil, il y a tout un truc, je le disais justement aussi, le capitaine Grey dans la série, qui était le commandant Grey dans le comics. Il y a une scène qui est totalement différente aussi, parce que l'Ordre 66 se déclare suite à une sorte de
qui se passe dans le comics, en gros, c'est qu'ils sont au coin du feu la nuit. Tu sais, une scène assez conviviale, on va dire, entre les clones et les Jedi, qui est assez justement déchirante quand tu vois ce qui se passe quelques minutes après, puisque l'Ordre 66 se déclenche. Et là, en fait, on peut pas associer en fait les deux histoires. Il y a un gros clash, si tu veux, entre les deux. Et je trouve que c'est vraiment dommage, puisque je sens qu'ils ont vraiment voulu mettre Kanan dans l'épisode. C'est ça le truc, en fait. Ils voulaient Oui. mettre le personnage de Kanan Jarrus dans l'épisode, et ils n'ont pas tenu compte, ou assez tenu compte de ce qui se passait dans ce comics-là, tu vois, pour que ce soit raccord avec l'épisode. Non, mais George Orwell a raison. Hein, c'est toutes les histoires canon de l'univers Star Wars sont égales, mais certaines histoires canon sont plus égales que d'autres. Mais Donc, c'est ça. Ça nous ramène à ce qui s'est passé, je pense, à l'époque du Légende. Il y a plein d'histoires Mm. qui sont racontées, qui sont très sympas. Et on s'accommode, Bah, voilà, alors, au bout d'un moment. Juste un truc Ah, là-dessus, les corrections du Légende, elles étaient assumées en fait. C'est ça ouais. qui est moins problématique. Parce que tu vois, par exemple, dans le Légende, ils avaient quand même établi un système de canonicité. Il y avait Bah oui. tel truc avait telle valeur de canonicité. S'il y avait un truc au-dessus qui le contredisait, bah ça s'annulait. Ah ben, Tandis non, que non, là, mais le canon, normalement, tout est égal. Comme tu l'as dit en plus. mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le risque de vouloir finalement traiter et retraiter encore des périodes qui ont été quand Mhm. même pas mal exploitées. Ben, on en arrive à... Alors effectivement, bah tiens, pour l'intrigue, ça serait quand même vraiment sympa de mettre Kanan. Honnêtement, c'est une bonne euh, idée de mettre Kanan dans l'épisode, hein, je Ouais, trouve, ah hein. bah oui, Mhm. non, mais en plus, Ça fait sens. effectivement, ça fait sens. On est quelques années on est bien quelques années avant Rebels, donc il y a moyen de faire un pont entre les séries, surtout que les deux, enfin que les trois, c'est des bébés de Filoni. Euh, Ouais. Sauf que, enfin voilà, après le risque, c'est aussi de contredire d'autres médias. Et bon, bah voilà, de temps en temps, bon, bah, quand il y a des trucs, alors on nous sert que maintenant il y a une story group qui veut tout contrôler, mais bon, moi j'allais dire, c'est comme il arrivera, ça se trouve à un moment comme DC ou comme Marvel, où on va nous sortir qu'il y a un multiverse Star Wars. Ah, je Et pense pas jusque-là, mais tu vois, par exemple, là, non, il y a un ben, truc qui est bien problématique, sûr, quoi. mais Mm. bah ouais, non, mais et encore là, c'est des petites choses. Qu'est-ce qui arrivera un jour Ça reste plus ou moins anecdotique, c'est pas faux. Par contre, après, le truc que je me dis, tu vois, pourquoi avoir forcément fait une sorte d'origin story à Kanan en comics, tu vois? Si prendre la décision de raconter cette histoire-là en comics, tu vois, ça te coupe en fait la possibilité de le raconter ailleurs. Donc à la Oui, limite, ne le mais faites pas, tu vois? Enfin, j'allais dire à l'époque, vous y pensez Kanan, peut-être pas, oui, bien sûr. il était envisagé que dans Rebels. Ouais. Il avait, je pense que quand il a commencé la série Rebels, Il était pas il censé savait d'où mourir il en saison venait. 2 en plus? Je me Hein? souviens bien? Il était censé Ben, mourir en saison 2 sur mais certains scénarios, je crois. voilà, c'est pour ça, son histoire était toute tracée. Et donc, ah bah tiens, il avait des idées sur ses origines et tout ça, que là, bon ben, ce serait quand même plus cool si on en faisait un lien avec Mm. la Bad Batch qui est pas enfin, qui était pas du tout imaginé à cette époque-là, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, le truc, c'est que en plus, honnêtement, quand tu lis le comics, en gros, il y aurait peut-être eu moyen de glisser la Bad Batch dedans sans trop de problèmes, en respectant plus ou moins, tu vois, le truc, en tout cas, bien plus que ce qui a été fait là, parce Mm. que l'environnement de la planète est tout à fait différent, ça se passe pas aux mêmes endroits, la bataille, elle est complètement différente, il se passe pas les mêmes trucs, enfin, tu vois, c'est pas C'est ça, possible, quoi. c'est ça qui peut des fois paraître vraiment énervant. Tu te dis, c'est un Pourquoi j'ai film lu ce truc-là, en fait? d'animation, donc Mm. oui, en plus, série d'animation, t'as pas des contraintes budgétaires qui font que, ah bah tiens, si la scène se passe sur telle planète,
Bon, tu vois, ça serait une série live, on aurait des fois un peu plus de mal à accepter bien sûr. certaines décisions artistiques qui pourraient être liées à des trucs budgétaires et tout ça. Une série d'animation, Fais enfin, plus ou moins ce que tu veux. Surtout que dans le voilà. comics, l'environnement qui nous est présenté n'est pas forcément dingue et aurait pu être présent dans une série comme The Clone Wars, enfin, ou Mm, Rebels. Enfin voilà, rien de bien mm, séduisant mm, non mm. plus, quoi. Du coup, voilà, c'est juste le petit grief que j'aurais au début sur ça, parce qu'après, j'ai pas forcément beaucoup de reproches à faire sur l'épisode dans sa globalité. Mais Mm. je vois que l'approche qui avait été présentée pour le canon, où on te dit bah, toutes les œuvres qu'on fait sont autant égales au niveau de canonicité qu'une autre, etc. Tout se vaut, voilà. Non, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment la volonté d'avoir voulu mettre Kanan Jarrus qui amène à ce truc-là. Qui amène à ce problème dans l'épisode et je suis partagé parce que tu vois en même temps je suis content qu'il y ait Kanan dans l'épisode, la scène est pas mal tu vois en soi. Mais ce truc-là me dit, il y a toujours une partie de moi qui me dit, mais là, c'est quand même, là, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a une dissonance, si tu veux, entre deux sources conflictuelles qui passent pas, quoi. Mais il faut pas lire tous ces comics Mais, aussi. mais tu Voilà, vois, c'est c'est de ça ta aussi le faute en truc, fait. mais c'est ça, et tu te dis, ah bah, à quoi ça sert que je lise un truc? Parce que si ça se trouve, dans 5 ans, il va y avoir une série qui va sortir, et du coup, alors là, c'est pas grave, tu vois, c'est pas si grave. Tu verras dans 5 ans quand ils sortiront une série sur Ben Solo qui Oui, n'aura rien à voir avec ce qui a été raconté en comics. c'est ça. Ah là là, Non, mais c'est. là Voilà. tu l'auras mauvaise. Donc voilà, le truc c'est que le point final de cette scène-là, c'est qu'en gros, Hunter a laissé Kanan s'échapper, Crosshair Mm. a voulu le descendre, et on apprend d'ailleurs plus tard dans l'épisode que Crosshair a fait un petit rapport Ouais. à la République qui est devenue l'Empire du coup, pour dire que contrairement à ce qui a été dit par Hunter, comme quoi il l'aurait descendu, alors avec un rayon paralysant je crois, c'est ça, pendant Ouais, qu'il était ouais. en train de sauter, bah, en fait, Crosshair vend la mèche complètement, mais ça, on l'apprendra que plus tard. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il retourne sur Camino, Camino, ouais. et là, on voit directement la République s'est terminée, hein. On est d'accord, hein. Ça et ça effectivement, bon, je trouve que ça reprend effectivement euh, le final de la saison 7 de Clone Wars avec effectivement, et ça c'est savoureux, les parallèles sous un angle différent de scènes qu'on a vues dans l'épisode 3. Et effectivement, le Oui, discours de Palpatine qui galvanise les clones, ça c'est un moment cool. C'est toujours du fan service assez agréable. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de montrer les suites directes de l'Ordre 66 et ouais. notamment le changement de comportement de tous les règles, enfin de tous les clones Ah ouais, non, mais normaux qui ça devient des robots, les étaient mecs, hein. bien Mm. sympathiques dans la série Clone Wars et qui maintenant ont plus trop de personnalité et sont devenus des esclaves quoi. Ah, On clairement. leur a lavé le cerveau et Surtout qu'en plus, tu vois bien, dès qu'ils arrivent, tous les clones sont tout en blanc, à part la ouais, garde de Coruscant. oui, Tu vois, genre direct, ah ouais, d'accord. Parce que dans The Clone Wars, c'est le festival des couleurs hein, chez les clones, hein. Donc là, d'un seul coup, tu débarques sur Camino, ils sont tous blancs, tu fais. Non, t'as encore il me semble que t'as ceux les forces de sécurité de Ouais, mais Camino c'est qui ont ça. encore leur Ah oui, oui, il y a les forces de sécurité de Camino qui en sont gris là, ouais. gris, mais Ouais, effectivement t'as beaucoup plus de clones tout blanc, ouais. ouais, de clones tout blancs Bah, que tu sens qu'on dans se dirige vers le Stormtrooper en fait, là, en gros. ouais, On se dirige vers clairement. le Stormtrooper, ouais. Mm. Ça pourrait être un truc cool de voir un peu la Un entre-deux? transition ouais, entre le clone trooper et vraiment les débuts des Stormtroopers. Surtout qu'en plus, d'autant qu'on sait, c'est un truc qui se fait assez rapidement, hein. Oui, Dans l'année qui suit, en fait, en gros, les clones. Alors, l'armure des clones est remplacée par celle des Stormtroopers, donc c'est possiblement un truc qu'on verra dans la série d'ailleurs. mm, ouais, ouais. Ils évaluent en fait tous les clones, en gros, C'est ça. pour voir s'ils sont aptes à combattre sous l'Empire. Et il y Mm, a Tarkin qui débarque. Tarkin qui déteste les clones en plus, ça tombe bien. oui. Et qui lui milite pour bah, le recrutement, hein, la conscription en fait, c'est ça, hein. La conscription, ouais. D'ailleurs, ça donne une scène assez intéressante entre lui et Lamassu Ouais. sur l'avenir des clones
au sein de l'Empire Galactique. Ah, c'est ça, parce qu'en plus, les Kaminoans, eux, ils l'ont mauvaise, hein, par contre. Bah oui, Ils se s'attendaient sont... à fournir des clones encore. Surtout qu'en plus, tu vois qu'il y a des bébés encore en production plus tard. Là. Enfin bref, ça continue tout le temps, hein, là. De toute façon, les usines de clonage de Kamino. Là, d'un seul coup, t'as Tarkin qui débarque et en fait, peut-être qu'on va arrêter de vous commander des clones, on va arrêter de vous payer pour ça, quoi. Bah oui. Du coup, ils ont un peu, voilà, ils ont en travers, quoi. Et justement, la Bad Batch va se faire évaluer au gré d'un entraînement qui ressemble beaucoup, du coup, à celui qu'on voyait avec... Alors, c'est les squads Domino Oui, qu'on c'est voyait dans la ça, ouais. saison 3 et l'entraînement de la Citadelle, du coup, qu'on voyait Mm. dans cet épisode de Clone Wars avec l'escouade qui deviendra ensuite. Bah, c'était celle de Echo et de Fives, hein, d'ailleurs. Du coup, il y a ce test qui se déroule avec la Bad Batch et Tarkin, il est affreux en plus avec eux. Parce qu'au bout d'un moment, les droïdes d'entraînement, les tirs d'entraînement, les tirs non létaux, quoi, en gros. Non, mais mettez-leur des vrais blasters, des vrais machins, vous inquiétez pas. Et là débarquent en plus des sortes de proto-Dark Troopers de ce qu'on a vu dans Mandalorian. Exact, qui sont assez brutaux. Ah, ils sont affreux. Non, mais là encore, effectivement, tu vois que bah, pour le coup, ils soignent. Bah, tu vois, c'est ça finalement qui est assez paradoxal, c'est que ils sont capables de faire des ponts entre leurs différentes séries sur certains trucs. Ah bah tiens, on va montrer qu'à ce moment-là, on commençait déjà à travailler sur les Dark Troopers. Surtout qu'en met plus, tu te dis, ça veut dire que la République travaille déjà dessus. Mm. Parce que là, bon, c'est 3 jours après l'ordre 66 en gros. Hein, donc, Oui. Non, mais ils sont très rapides dans la République. Bah, ceci dit, l'étoile de la mort a commencé sous la République dans le canon. Donc, bon. Ben, c'est ça. Et d'ailleurs, un petit truc qui est très marrant, j'ai trouvé, bon, peut-être pas forcément très drôle, hein, mais voilà, c'est un truc très marrant. Ces fameux Dark Troopers là, ils font exactement les mêmes sons que les Purge Troopers dans The Force Unleashed, qui ressemblent à des Dark Troopers, tu sais. Mm. Sorte de droïde en fait, droïde de combat de l'Empire, et les sons sont exactement les mêmes. C'est vraiment les mêmes sons que le jeu, et petit clin d'œil volontaire, je pense, parce que là c'est trop similaire pour que ce soit pas intentionnel, mais je trouvais ça assez marrant justement de récupérer ce petit son de ce jeu, devenu légende du coup maintenant. Mais et le truc c'est que malgré tout ce qu'on leur met en travers de la route, hein, ils arrivent quand même à détruire tous les. Alors je vais dire que c'est des Dark Troopers, hein, voilà, parce que bon, ça ressemble à ça. Tarkin a l'air plutôt impressionné quand même. Oui, On est d'accord. Hein. il est. Ouais, non, mais tu peux croire un instant qu'il va vouloir Un truc, justement. Ouais, c'est ça. Tu te dis à ce moment-là de l'histoire, qu'est-ce qu'il va choisir effectivement d'être impressionné et d'en faire. Ouais, ces troupes sont des squads d'élite. Will Huff Charlie et ses drôles de clones. Ou au contraire leur côté indiscipliné. C'est ça le problème avec eux, c'est que vu qu'ils respectent aucun ordre et tout, avec l'Empire ça passe pas quoi. Donc tu te dis c'est pas possible. C'est ça. Ils pensent par eux-mêmes. Aussi le truc c'est que quand ils pensent, il y avait une escouade de Stormtroopers qui avait été présentée dans des comics qui se passent entre le 4 et le 5. Et pendant très longtemps, c'est l'escouade Scar. Et pendant très longtemps, il y en a beaucoup qui ont pensé en fait qu'en gros la Bad Batch deviendrait peut-être en fait l'escouade Scar sous l'Empire. Tu vois. Donc la présence de Tarkin, peut-être, tu vois, ça, on se dit tiens, peut-être qu'il va essayer de les récupérer de leur côté et d'en faire une escouade d'élite, mais apparemment, bon, vu ce qui se passe par la suite, hein, ça va être un peu compliqué de récupérer la Bad Batch. Mais toujours est-il que Tarkin est plutôt impressionné par leurs compétences, mais ça va pas se passer évidemment comme prévu. Alors, ce qui se passe également sur Kamino, c'est qu'ils font la rencontre d'un nouveau personnage, donc une jeune fille qui s'appelle Omega, et qui est apparemment un clone aussi, créé par les Kaminoans, qui sert dans le service médical de Kamino, et qui a l'air assez fasciné par les squads de la Bad Batch, et qui les connaît tous d'ailleurs hein, dès qu'ils débarquent. Et du coup, un nouveau personnage qui est introduit là. Et il y a un petit mystère autour de ce personnage-là qui commence on commence à en donner quelques éléments au cours de l'épisode, mais encore nous laisse suffisamment de secrets pour voilà, un peu de mystère. Ça. Alors, par contre, après, la question que tu te poses par rapport à ce personnage-là,
Ok, c'est un clone, mais comme on disait, l'escouade de la Bad Batch, chacun a des capacités un petit peu spéciales. Mm. Et elle, on te révèle plus tard d'ailleurs dans l'épisode qu'elle fait partie justement de ces clones-là, qui ont des mutations volontaires, on va dire. Ça, j'allais dire, on le comprend vite. Hein. Oui, Enfin, oui, non, tu le vois vite arriver, mais parce que qu'est-ce qu'elle fout là, enfin, sur cette planète, si c'est pas le clone de quelque chose, je sais pas trop, Mm. ce serait perdu. Hein. Bah, surtout qu'en plus, moi je m'étais fait la réflexion directement quant à l'autre, la Kaminoan, qui balance oui, il en existe 5 à Tarkin, tu sais. Et Ouais, surtout qu'en plus tu dis, mais attends, mais dans les squads Echo, il est normal. Donc les bah oui. autres, bah, les 4 autres, bah ok, c'est des mutations, enfin c'est des trucs augmentés quoi. Il en manque un de plus Mm. là, du coup si ça se trouve c'est la gamine en fait. Bah oui, bah évidemment. Oui, oui, non mais. Tu le vois arriver assez facilement, mais bon. Par contre, le truc, c'est qu'il va falloir qu'on découvre exactement ce que c'est sa capacité, parce qu'il y a un passage avec elle bien plus tard dans l'épisode où tu as l'impression qu'elle serait limite empathique, peut-être, jusqu'à télépathe, peut-être. On sait pas, hein, c'est pas très très clair. C'est Charles Xavier. C'est ça. C'est Omega Xavier. Voilà. C'est possiblement ça. Et du coup, ce qui se passe par contre, c'est que bah, pour la Bad Batch, ça se passe pas très très bien sur Kamino. Il y a une bagarre à un moment, là, si je me souviens bien, dans le mess, là. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, oui, parce que effectivement, On traitait de la mutation. subtilité, effectivement, de la subtilité du scénario de cet épisode et la caractérisation Détaillé. détaillée des personnages où effectivement t'es intelligent parce que t'as des lunettes, t'es une grosse brute, t'es Tu es très intelligent le aujourd'hui, chef. d'ailleurs. Voilà, oui. Oui. Mais juste Et aujourd'hui, quand tu les enlèves, ça marche plus. Ouh, ça c'est un peu après bon, ce qui peut être rassurant effectivement on va dire jurisprudence rebelle ça voilà une série peut bien évoluer Ah oui, clairement. Parce que les personnages sont pas très très bien donc écrits hein, dans le premier épisode de Rebels. voilà Hein. c'est ça donc là la caractérisation enfin voilà chaque perso peut se résumer à un adjectif donc Ouais. on verra, on espère qu'ils vont gagner en profondeur et aussi peut-être qu'on découvrira pourquoi l'un des clones c'est effectivement le clone de Jamie Gourmand, pourquoi l'autre ressemble plus à Tarkin Le clone, qu'à c'est pas John sorcier. Moffat. Ouais, voilà, donc on découvrira aussi peut-être un peu, je pense, sur le background à eux. Enfin, bon, Mm. voilà, Parce au que c'est fur et à vrai qu'on mesure revient de la pas tant série. que ça sur leur passé, en fait. Genre d'où ils Pour sortent l'instant, exactement. voilà, Ouais, c'est l'agence touriste du clone. ouais. Chacun a sa personnalité, Les capacités spéciales. ses capacités et point, quoi. Et donc, voilà, ils foutent la merde au réfectoire, quoi. Bah, Bataille de bouffe. ceci dit, dans le groupe, il y en a un qui est plus emmerdant que les autres. C'est vraiment le Crosshair là qui me gonfle. Ah ouais. Au niveau du personnage en lui-même, hein, parce que Wrecker aussi est un peu lourd de temps en temps. Alors, Bah, il est non, bien mais, moins que dans The Clone Wars, déjà. Le Wrecker, là, ouais. il était insupportable, moi, je trouvais, dans The Clone Wars. Mm. Là, franchement, il m'a fait quand même pas mal marrer à certains moments. Ça va, il reste globalement sympathique, il est un peu Ouais, bené, ouais, non, mais mais voilà, il est sympa. bah, c'est la grosse brute sympathique. Et là, clairement, Crosshair, qui était pas comme ça, il me semble, dans Alors, l'arc si, Clone Wars. si. Franchement, Non, bon, il était. il était Oh, distant et froid, tu vois, puis... Voilà, mais c'est le le type sniper, un peu quoi. irascible. Bah ouais, voilà, le type distant, donc c'est le sniper. Avec son cure-dent, tu vois. Ouais, voilà, non mais enfin là de distant, ça passe le gros con quand même. Bah, le mec en a rien à foutre hein, sur pas mal de Ouais, trucs. non, mais Les alors. ordres, c'est les ordres, je tue des enfants, je m'en fous. Enfin, Ouais, non, mais bon, le côté les ordres, c'est les ordres, je veux bien, mais bon, enfin, tu te dis, avant tout, c'est une équipe et ils peuvent se faire un minimum confiance et. c'est vrai qu'il reste très seul hein, malgré tout dans le groupe, lui. Ouais, Hein. ouais. Ouais, enfin, voilà, clairement, ça va être le maillon faible, enfin, le traître du groupe. Ah bah c'est ça. Enfin, à moins que le scénario nous réserve des rebondissements. Donc après l'évaluation de Tarkin, la Bad Batch est envoyée en mission sur la planète
Onderon. On se demande bien qui ils vont y croiser là-bas d'ailleurs, si on se souvient bien de la saison 6, si je me souviens bien. C'est pour ça le Saison best-of. 5. C'est ce que je te Saison dis, 5 de le, Clone le, Wars. le best-of de Clone Wars continue. Ah bah clairement. Puisque là on débarque sur la planète Onderon, qu'on avait vu dans The Clone Wars, avec Saw Gerrera, qu'on a vu plus tard d'ailleurs dans Rogue One, dans Rebels, etc. Et ils sont chargés, la Bad Batch, d'éliminer des insurgents, des rebelles en fait, en gros. Sans trop de détails de plus qu'il aurait donné sur cette mission-là. Ils se trouvent face à un groupe, au final, qui est constitué de civils, d'enfants. Il y a même une vieille dame, si je me souviens bien, Ouais. dans le groupe aussi. C'est un groupe assez éclectique au niveau de l'âge, au niveau de... C'est vraiment pas un groupe de combattants, c'est pas des droïdes séparatistes. Et c'est ça, et c'est des alliés de la République. Donc, Oui, c'est des anciens alliés, puisque les rebelles... C'est Alors, la ça. cellule rebelle de Saw Gerrera avait été formée pendant la guerre des clones par Anakin Skywalker, Et par le Rex, Capitaine ouais. Rex et tout ça, ouais. Et du coup, tu vois que l'Empire te dit que ces personnes-là peuvent poser problème à l'Empire plus tard, donc on va déjà les éliminer direct, quoi. Surtout qu'en plus, c'est 5 jours après l'an 66, quoi. C'est la proclamation de l'Empire, ça a été là, quoi. Il y a 3 heures, t'as l'impression, donc ils vont vite quand même. Et tu vois que justement il file le truc avec Saw Gerrera qui a l'arme d'un clone. Je sais même pas si c'est pas l'un des blasters de Rex. Enfin, C'est un de ces modèles-là. Et donc clairement, enfin, voilà, c'est des potes de la République. Qu'est-ce qui... Enfin, eux ne légitiment pas. Et donc là aussi, comme tu as les premiers... les prémices de l'Empire, t'as les prémices de ce qui va être la guerre civile galactique et des enjeux qui il le dit d'ailleurs, après, Gerrera. Et là c'est des choses qu'on verra développer un peu plus tardivement dans Rebels et dans Rogue One. Et du coup, le truc qui est assez intéressant, j'ai trouvé avec cette scène-là, c'est que du coup, Hunter, le chef de l'équipe, et les autres membres du groupe aussi, sont assez stupéfaits et assez choqués en gros par ce qui se passe, parce qu'ils s'apprêtaient pas à tuer des... parce que c'est des innocents, quoi. Je veux dire, les mecs ont rien fait, il y a des civils, il y a des machins, bon, c'est pas dans leur mission habituelle, quoi. Et le seul... pour qui ça pose pas problème, évidemment, c'est Crosshair. Les mecs, c'est les ordres, les ordres, c'est les ordres, je bute tout le monde, je m'en fous, quoi. En gros. Et c'est là que va y avoir quelques frictions aussi au sein du groupe, parce que là, les gars voient ça, ils font non, on va tuer personne, on va pas faire ça, on va pas suivre les ordres, surtout qu'en plus, eux, ils sont connus pour pas suivre les ordres, donc bon, là, c'est le bon moment de pas les suivre. Et enfin, le bon moment, sauf qu'on les regarde. Plus ou moins. C'est ça, parce qu'en fait, il y a un droïde sonde, parce que Tarkin s'est dit, une escouade comme ça, qui est prompte à ne pas respecter les ordres, on va vérifier justement s'ils arrivent à se plier à la volonté de l'Empire. Le fait est que non. Et il y a un droïde sonde impérial qui les a suivis, alors qui est descendu par un des membres de l'escouade, je me rappelle plus qui par contre. Mais ils arrivent à descendre le droïde, mais c'est trop tard, puisqu'on a déjà vu en fait les clones plus ou moins, alors pas pactisés non plus, mais communiquer avec Saw Gerrera et son groupe. Donc là, c'est foutu en fait. L'Empire a compris qu'ils ne respectaient pas les ordres, et en retournant sur Kamino, ils vont se faire enfermés pour trahison, du coup. Eux, quand ils retournent, enfin, quand ils descendent le droïde sonde, ils sont quand même un minimum intelligents. Ils se disent, on devrait pas retourner sur Kamino. Sauf que ils ont parfaitement compris que Omega est l'une d'elles. Celui qui le remarque le premier. C'est le type à lunettes. C'est Tech. C'est Tech qui effectivement, la 5e, c'est Omega. Et donc, eux, leur credo, c'est on abandonne personne derrière les lignes ennemies. Et ils se disent, on va rechercher la gamine. Ouais. Sauf que Tarkin a aussi compris que Omega, c'était l'une d'entre eux. Et qu'il l'a fait capturer. Il s'en sert un peu d'appât parce qu'en fait... il les arrête quand il récupère Omega pour se barrer et quitter la planète. Et c'est là que l'équipe est capturée et que eux vont être emprisonnés. Et ils commencent aussi à regarder dans la caboche, parce que ça c'est plutôt bien fait de montrer qu'il y a... Donc là, ça nous renvoie à la saison 6 de Clone Wars. Donc, avec la puce, c'est ça? Avec la puce et le fait que eux, vu que ce soit des clones défaillants, il y a eu un dysfonctionnement.
Ouais. Et, Par contre, chez Crosshair, elle est plus elle marche un peu quand même. Voilà, ils ont remarqué que Crosshair, lui, durant l'exercice, enfin non, durant la mission, il était prêt pour vraiment exécuter les ordres, et que s'il y en a Ils savent un, en plus que c'est lui qui avait reporté c'est ça. Et donc, l'histoire avec le Padawan, ouais. ouais. Lui, en fait, Tarkin aurait presque confiance en lui. S'il y avait que des Crosshair, il y aurait Oui, pas ça eu de irait, problème. Clairement, ouais. Ils sont tous enfermés en fait Mm. au même endroit. Ils appellent Crosshair en premier C'est ça. parce que bah du coup, hein, c'est le plus intéressant pour eux, on va dire. Mm. Et il y a un petit échange en fait à propos de Crosshair entre Tarkin et les Kaminoans, où en gros on apprend que bah, la puce inhibitrice Mm. des clones chez lui, elle a été aussi, son efficacité est réduite Mm. due à ses mutations particulières, mais elle est tout de même Active. un peu efficace, elle Ouais. est tout de même active, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la rendre bah, complètement active, ce qui va rendre bah, Crosshair, comme tous les autres clones en gros qui ont reçu l'Ordre 66, complètement docile et prêt à répondre aux ordres de l'Empire. C'est ça. Mais ça devient des drones les mecs en fait. Hein. Ça devient complètement, quasiment des droïdes commandés quoi. C'est ça. Et ce qui se passe ensuite, ils arrivent à se barrer de prise Bah ouais, parce que Camino, en tapant sur un mur. c'est ça. Ça aussi, bah oui, il y avait pas de prison sur Camino, donc en fait, ça a été. Ça a été fait à la va-vite. C'est un peu facile ça quand même. Hein. Comme la scène, elle a été faite à la Ouais, va-vite. c'est ça. Quoi. Voilà, on va dire qu'ils sortent. Bon, du coup, Wrecker, il tape sur le mur, ils arrivent à enlever une tôle et Omega se glisse dedans. Ils arrivent à désactiver le champ de force de la Pleine porte. de péripéties passionnantes. C'est ça. Non, après, bon, ça, je trouve que dans une série comme ça passe quand même. C'est pas. Oui, ouais, ça reste. Ils auraient fait ça dans Mandalorian, j'aurais. Voilà. Ça reste un dessin animé. On peut se permettre d'avoir un Quelques clone largesses, teenager C'est ça. et quelques facilités. Enfin voilà. Bon après, ça reste sympa de ce côté-là. Ah. Et on en arrive à la scène. À la scène qu'on voyait arriver depuis le début de l'épisode. Ah bah oui, puisque eux, ils vont chercher à quitter Camino à bord de leur navette. Mm. Ils récupèrent leur équipement, etc. Mais sauf que débarque Crosshair, Mm. qui maintenant, en plus, a une tenue toute noire, et qui est similaire d'ailleurs au clone qu'on a vu dans la bande-annonce, et dont ils ont sorti une figurine, hein, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Ouais, le Black Ops. C'est ça. Il Ouais. est tout noir avec des visières, qui rappellent d'ailleurs les Death Troopers, hein, limite. Hein. Ils sont entièrement noirs avec des visières vertes. Et Crosshair débarque comme ça, avec d'autres clones avec lui qui sont aux trousses de la Bad Batch. Il y a une confrontation entre justement Crosshair et la Bad Batch, et il y a tout un truc en fait. Et aussi, pendant ce combat-là, c'est Omega qui arrive à sauver un petit peu la situation, on va dire. Ouais, parce que c'est une tireuse d'élite, elle aussi, j'ai l'impression. Hein. C'est ça. Alors, est-ce que c'est un tir heureux, tu vois, ou un tir prophétique avec la force Enfin, tu vois, c'est difficile à cerner comme truc, tu vois, parce qu'un truc pareil serait faisable par un Jedi, par exemple. Ouais. Moi, je me demande si l'un des rebondissements, il y a pas. Elle serait peut-être sensible à la force. Ouais. Mm. Et est-ce que, enfin voilà, c'est pas la première réussite, parce que bon, toutes les modifications génétiques, c'était quand même pour créer des surhommes, donc d'une certaine manière, des surclones, voilà, de ce que peuvent être des Jedi. Donc, tiens, d'ailleurs. Durant cette scène de combat, je remarque que Wrecker a certaines aptitudes qui sont assez semblables à Dark Maul quand il se bat, quand il se sert des tôles et de bouts de porte après pour décapiter ou enfin pour lancer sur les clones. Cette scène me rappelle effectivement en moins brutal cette séquence du final de la saison 7 oui, de se sert du Rogue truc One, pour ouvrir, c'est ça, non de Clone Wars, avec Dark Maul qui se sert de porte pour en guise de bouclier, et qui après se débarrasse de ses projectiles en dégommant les clones.
C'est ça. Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais dire que Wrecker, il a une capacité pour avoir une peluche. Peluche. Mais il a une peluche, c'est à lui la peluche noire, là. C'est la sienne. Bah oui, c'est la D'accord. sienne, elle lui ramène, et en plus, il est pas content, tu sais, quand il cherche dans ses affaires, il fait « Mais elle est où? Elle est où ?» D'accord. Ah oui, oui, non, non, mais j'ai pas percuté que c'était ça. Mais oui, oui, effectivement. Bah, ouais. Ouais, voilà, le gros dur a une peluche. Oh là C'est là. son côté bené, en fait, un peu, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Parce que, franchement, il est pas... hein, on est non. d'accord. Non. Il est un peu... Bah, tech il est un à peu tout léger, prix. quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Chacun a une capacité, il en a pas deux. Hein. Alors, par contre, pour le coup, c'est bien que tu parles de tech, parce que moi, ça m'a fait rire. Il y a une scène en particulier où ils sont tous les deux, tu sais. Ils sont vraiment à proximité. Alors, je sais pas si c'est pendant un combat, je me rappelle plus exactement quand ça se passe, mais j'ai trouvé assez marrant les échanges entre les deux, tu sais. Surtout le moment, par exemple, dans la prison aussi, où t'as Wrecker qui répète quasi mot pour mot ce que lui a dit Tech, en fait. Et d'un seul coup, tu dis, mais attends, mais il dit des trucs bien trop intelligents pour lui. Enfin, il y avait un truc très marrant avec les interactions entre les deux que j'avais trouvé assez sympa, du coup. Je trouve Bah, que malgré ouais. l'écriture caricaturale des personnages, tu vois, je trouve qu'il y a des trucs quand même marrants avec ces traits de caractère qu'ils arrivent à bien gérer, bien mieux que ce qu'ils avaient fait dans The Clone Wars, je trouve. Bah, ça, c'est pour ça que, entre guillemets, c'est toujours la limite de l'exercice d'un pilote. C'est que, Ouais. effectivement, tu ne fais qu'introduire les choses effleurées des personnages. Donc, c'est pour ça que tu es assez dans la caricature et tu vois que souvent, peu importe les pilotes, tu retrouves un peu, je trouve, les mêmes profils enfin, voilà, effectivement, Ceci celui dit, qui sera Wrecker, le. c'est Zeb, hein. Voilà, Waker, c'est Zeb. Tu auras l'autre personnage qui est un peu plus le cérébral, le chef d'équipe. Ah. Omega, elle a quelques traits communs avec une Ahsoka, Ezra Ezra, ouais. en début de Rebels de Clone Wars. Après, ce qui va Ça veut faire la dire que The force Bad de la. Batch, saison 4, Hmm, elle va déboîter, en fait, Omega, c'est ça. fin de saison C'est 4. C'est ça, c'est effectivement la vraie réussite, ça va être au fur et à mesure de la saison, de voir comment les choses vont évoluer, les enjeux qu'ils vont y apporter, Mm. D'ailleurs, et on sait maintenant que c'est une saison la de 16 subtilité. épisodes. C'est une C'est saison de 13 épisodes, d'accord. 16, Ok. 16. 16. Ah, ok. Que le chiffre n'avait pas été détaillé hein, il y a quelques jours, hein, je crois. Parce qu'on savait via Kevin Kiner, du coup, qui est le compositeur de la musique, D'accord. il avait dit qu'il avait enregistré la musique de 14 épisodes jusqu'à maintenant. Hmm. Du coup, minimum 14 épisodes. Là, on a la confirmation, ça fait 16 épisodes la saison 1, du coup. Alors, ce que j'espère, c'est que ça va garder une des caractéristiques de Rebels et pas de Clone Wars. Ouais. C'est effectivement l'aspect feuilletonnant et enfin avec des épisodes et des intrigues qui suivent, des personnages qui évoluent. Parce qu'effectivement, ça, je trouve, c'était la grande limite de Clone Wars. Clone Wars qui est adoré par des fans qui ont souvent boudé Rebels. Alors, j'avoue que Rebels a été plus long à démarrer. Mais sincèrement, Rebels a eu quand même une force de devenir de plus en plus intéressante et à offrir une saison 3 et une saison 4 qui sont quasi parfaites, quoi. Alors Clairement, que ouais. dans une saison de Clone Wars, t'avais bien souvent 5 arcs et des fois t'en avais 2. Enfin. Mais c'est surtout qu'en plus, sur 22 épisodes, parce que ça tournait à peu près à ça, hein, The Clone Wars à Ouais. l'époque, c'est vrai que sur 22, t'avais quelques arcs. En plus, surtout que c'était toujours à chaque fois des histoires en 4 épisodes. C'était des Ouais, trucs qui c'est traînaient un ça. peu, tu vois, à force. C'est très bien, il y en a qui sont géniaux, tu vois, par exemple l'arc sur Umbara. Là, je repense à 2-3 autres trucs, mais il y a des arcs qui sont vraiment très très cool dans The Clone Wars. Mais il y en a certains, c'est vrai que ça traîne un peu, quoi. Même, et ceux-là, tout au long de la série. C'est ça qui est Ouais, un petit peu oui. problématique. Parce qu'il y en a certains, je veux pas dire, mais alors le truc avec les droïdes là, sur la Lune ou je sais pas quoi, là, où on s'emmerde pendant 4 épisodes, je veux pas dire, mais il est. Et ça, je crois que c'est saison 4 ou saison 5, je sais plus exactement Ah quand oui, ça se oui, passe. oui, c'est pas dans Pas les des premiers premiers épisodes, hein. épisodes. Ouais, non. Ça a conservé, je sais plus dans.
Même dans la saison 6, hein, il y avait des trucs qui m'avaient. Et Le une truc saison avec Jar 6 Jar et Mace Windu, là. Oh, Non. punaise, ouais, non, mais ouais, non, c'est pas ça qui va donner envie d'aimer Jar Jar. Hein. Mais surtout, en plus, même dans la dernière saison, j'ai envie de te dire, la toute dernière, l'ultime saison de Clone Wars, Bah, ouais, qu'il y a que il y 3 avait arcs en plus. le Hein. siège de Mandalore qui était vraiment très, très, très au-dessus des autres. Mm, J'avais trouvé l'arc Bad Batch était pas trop mal, en vrai. mm, Et même chose, tu vois, pour l'arc suivant, avec les sœurs Martez. Mm. Mais t'as vraiment des trucs très inégaux entre les arcs. Et il y avait quand même 2-3, tu vois, 2-3 épisodes qui faisaient un petit peu filler, où tu te dis, bon, celui-là, on pourrait s'en passer dans Rebels, tu vois. mm. Mais c'est vrai qu'il y avait une construction de série qui avançait avec son cast de personnages, justement, en plus des nouveaux personnages qui apparaissent pas plus tard dans une autre œuvre, parce que le gros souci de Clone Wars, je pense vraiment aussi que c'était Anakin. Qu'est-ce que tu veux faire avec Anakin de novateur, d'intéressant entre le 2 et le 3? Obi-Wan, C'est pareil. ça, ouais. Tous les Jedi que t'as, je veux dire, tu peux pas faire des tonnes de trucs. Regarde, par exemple, là où ils ont été le plus audacieux, c'était Mortis quand même. Non, ils ont quand même réussi à faire de Plo Koon un Jedi hyper cool. Non, c'est vrai, c'est clairement. Après, mais je dis pas, mais quand c'est des personnages comme ça, tu vois, des personnages Non, majeurs, mais oui. ils peuvent pas évoluer tant que ça, en fait. Donc c'est un peu le carcan dans lequel se déroulait cette Ah série-là. bah, Et pour Clone le coup, de Wars, Bad Batch, il y a de la marge, ouais. tu vois. Clone Wars, c'est aussi, je pense, pour ça que Ahsoka est après devenu un personnage tant aimé des fans. C'est la seule de la série qui a une vraie évolution. Clairement, ouais. Qui passe pour... Parce que Ahsoka, il faut quand même Faut se souvenir des débuts, d'elle dans le film où elle était mais juste insupportable et où je crois que bon nombre de fans voulaient sa mort, et que quand tu vois qu'à la fin de la Clairement, série c'était un personnage détesté par pas mal. Hein. ah ouais, un perso vraiment qui a eu sa revanche et maintenant qui est un des personnages préférés Et dans The de Mandalorian. tous les fans. Ouais. Donc ah non, c'est excellent. Donc là, ils ont voilà, ils ont de la matière pour créer quelque chose Parce que là, Bad Batch, les d'intéressant. personnages, on sait pas ce qui leur arrive. Ils sont apparus que là-dedans, que dans The Clone Ouais. Wars et que dans cette série-là, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Et Mm, ça, mm, franchement, cette liberté, si tu veux, de créer ce qu'ils veulent avec ces personnages-là, je pense qu'on va pas réitérer le statu quo en fait qu'il y avait dans The Clone Wars et qui rendait le truc un peu ronronnant, quoi, tu vois. Ouais, Pas non, mal de. mais clairement pas. Enfin, il faut, voilà, cet épisode marque bien la transition. Ouais. Si après, c'est pour, dans les épisodes suivants, on se redit, bon, ben, c'est sympa, mais on est toujours dans du Clone Wars, bon, ben, la série... c'est pas qu'elle aura pas d'intérêt, parce que, enfin voilà, moi aussi, comme tout le monde, j'aime bien Clone Wars, mais j'entends aussi, et en tant que fan, même si c'est bon de me donner ce que j'ai déjà aimé, bon, bah, c'est aussi cool de découvrir voilà, et de découvrir de nouvelles choses, que comme au début j'aurais pas forcément parié un copec sur Rebelle, et j'ai adoré être agréablement clairement, surpris ouais. par cette série. Hein. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, honnêtement, quand tu pars d'un pilote, je trouve quand même qu'il est bien, tu vois, sur The Bad Batch. Mais techniquement, Ouais. techniquement, il est bien, il Ouais, est ouais. efficace, rythmé, visuellement réussi. Après, enfin voilà, on est dans quelque chose de facile, de pas Oui, oui. hyper original, mais de bien mené. Donc c'est plaisant à suivre. Ouais, ça c'est Surtout qu'en plus, indubitable. je sais pas toi, mais la grosse heure que fait cet épisode-là, j'ai pas trouvé tant de ça, tu vois. C'était assez bien à regarder. J'ai pas trouvé ça, tu sais, si long que ça. Parce que ça fait 1h10 quand même. Hein. Ouais, ah oui, non, effectivement, j'ai pas vu le temps passer non plus. Quand le générique de fin est arrivé, j'ai pas eu l'impression enfin, au contraire, je suis même un peu resté sur ma faim. Quoi, déjà 1h10 là Après, ceci dit, la suite c'est vendredi, hein, donc ça va, t'auras pas trop. Ça va, il y aura pas trop à attendre. Du coup, cet épisode-là, parce qu'on va revenir rapidement sur la fin, du coup, ils arrivent à s'échapper de Camino. Mm.
Il y a une scène qui est très, mais très réminiscente d'Ezra dans Rebels. La première fois qu'ils partent dans l'hyperespace avec le Ghost. Mm. Là, t'as exactement la même scène avec Omega qui découvre l'hyperespace en fait quand la navette part justement dans l'hyperespace. Donc un petit parallèle entre ces deux personnages-là. Même ça clairement, on est dans l'essence même de ce qu'est Star Wars. Je Ah veux ouais, bah dire, Luke Skywalker, c'est ça, Star Wars, c'est quand même un enfant paumé. l'archétype par excellence du jeune fermier, du jeune homme ou de la jeune fille coincée dans un univers euh, Un grand espoir pour lui quoi, ou pour elle. ouais, Mm. voilà, sans grand espoir, sans horizon, voilà, et c'est toujours ce Découvre le monde, la personnage galaxie. qui va découvrir le monde, la galaxie, et qui ne rêve que d'une chose, que d'aventure. Elle, direct, quand elle les voit, quand elle évoque leur nom, leur capacité, on voit que voilà, elle est coincée sur Camino et elle vit C'est un à groupe qui les fait travers rêver, ses ouais. héros. À la toute fin, il y a une sorte de petit cliffhanger, Mm. puisqu'ils disent qu'ils vont se rendre alors, dans le secteur J19, si je me Mm. souviens bien. Et d'ailleurs, le truc, c'est que J19, c'est pas un nom qui sort de nulle part. On connaît déjà quelque chose qui s'appelle comme ça dans l'univers canon et dans la légende aussi. En fait, il s'agit du secteur dans lequel se trouve la planète Seleucami, en fait. Et ils disent, dans le secteur J19, on connaît quelqu'un. Et qu'ils vont aller voir, du coup. Il n'y a pas grand monde dans le système Seleucami. Moi, je pense direct à... je sais pas si tu t'en souviens, c'était de la saison 2, je crois. Cutlock Wayne, le clone déserteur. Ah ouais. Celui qui s'installe après dans une ferme et... Ouais, c'est ça. Parce que dans le... C'est ça. Ça m'a rappelé direct J19, le secteur de Salukami. Je me dis, possiblement, tu vois, en plus, c'est un autre clone. Comme ça, ils peuvent toujours garder l'acteur qui fait la voix de tous les personnages de la série. Alors, du coup, par contre, je me pose la question. Tu vois, Cutler Quane, on l'a vu dans un ou deux épisodes, si je me souviens bien, dans The Clone Wars. Mm. On sait qu'il a déserté peu de temps après la première bataille de Geonosis, donc au tout début de la guerre. Comment ils savent qu'il habite là-bas? Rex y est passé, peut-être qu'il leur a raconté, j'en sais rien. Enfin, là, c'est petit instant théorie, etc. Mais possiblement, peut-être qu'on reverra ce personnage qui aura un faciès très déconcertant, du coup, vu que c'est un clone aussi. Mm. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de ça, d'ailleurs? Oui, non, bah, enfin, j'en pense pas grand-chose. Enfin, j'ai pas percuté sur l'instant de qui pourrait aller voir le secteur 19. Ah non, alors j'avoue, par contre, quand ils ont dit secteur J19, j'ai pas percuté tout de suite. Je suis allé chercher quand même un minimum. D'accord. Ah oui, non, mais quand ils disent un truc... Moi, je me suis dit, ils disent un truc aussi précis. Je me souvenais pas, par exemple, que ce secteur-là, il s'appelait comme ça. C'est le secteur Suolriep, je crois, il s'appelle comme ça, le secteur de Salukami. Mais j'ai pas percuté direct, évidemment. Je me suis dit, c'est trop spécifique pour que ce soit pas, tu vois... Voilà, tu te dis, c'est trop précis pour que ce soit laissé au hasard, si tu veux. Donc, je suis allé chercher quand même un minimum. Non, et effectivement, où il y a une logique, c'est de retrouver un clone qui soit comme eux, enfin d'une certaine manière, hein, qui est un déserteur et qui ne suit pas les ordres, C'est ça. qui a quitté le sérail, quoi. Donc, Si ça se trouve, le truc, c'est que peut-être qu'on va découvrir aussi que... alors, c'est peut-être un cas sur 1 million ou un truc comme ça. Peut-être que Cutler Quane, lui, a réussi à déserter. Peut-être que sa puce inhibitrice n'était pas forcément fonctionnelle à 100%, tu vois, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y ou aurait pas alors, moyen... elle est fonctionnelle et il a tué femme et enfant et ça va être un cauchemar. Il avait un holocommunicateur, il a tué sa femme et ses gosses, en fait. Exécuté l'ordre 66. Bon, c'est pas des Jedi, mais bon, bref. Par contre, le truc aussi que je me disais, par rapport au personnage de Crosshair, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que l'arc de la saison, ce sera de le récupérer, en fait? Bah, à voir effectivement comment va évoluer leur relation. Est-ce que ça va être le... Enfin, quand ils te disent, ils te parlent d'Oméga qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils ont croisé qu'une fois et que ils se jettent littéralement dans la gueule du loup pour aller la chercher parce qu'on ne laisse personne derrière nous.
bon ben, la logique voudrait qu'ils vont tout faire pour sauver Crosshair de lui-même, parce que c'est l'un des leurs et que ça fait quand Hmm. même longtemps qu'il fait partie de la Force 99 et qu'il a combattu, je pense, 1000 batailles à leur C'est côté. Et ça. donc la logique voudrait effectivement, Ça m'étonnerait euh, qu'il le laisse comme ça, en tout cas, ouais. voilà. Ou alors effectivement, euh, il devient l'antagoniste La privilégié de la principale, ouais. série. Enfin, Hmm. voilà, ça peut être le bad guy de la saison 1, mais l'idée, ça va être de le sauver. C'est ça. Ouais, là, j'y vois peut-être, tu sais, un truc assez similaire à ce qu'on a vu dans la deuxième saison de Résistance, où tu vois qu'il y avait un des personnages du cast principal qui passait du côté du Premier Ordre, Mm. et où, en gros, à la toute fin, bah, la résolution du truc, c'était qu'au final, bah, ils arrivaient à la récupérer, etc. Tu vois, donc ce côté, genre, en fait, on reste toute la saison chez les méchants, en gros, puis à la fin, Mm. bah, tout va bien, qui finit bien, quoi. Je pense honnêtement qu'il y a moyen de faire peut-être une histoire un peu comme ça autour de Crosshair, ce serait intéressant. Peut-être que la Bad Batch sera amenée à essayer de comprendre comment ça fonctionne, la puce inhibitrice, tu vois, qui avait été découverte par Fives pendant The Clone Wars. Ben, mm, mm, mm. Parce que là, le truc, c'est que en plus, on te dit clairement que la puce marchait déjà sur le Crosshair, ce qui le rendait déjà un peu plus docile que les autres membres de l'escouade. Mm, Là, ils l'ont activé à 100%, donc il est complètement docile au niveau de mm, l'Empire. mm, mm. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu vois, d'essayer de trouver cette technologie-là, réussir à trouver comment annuler ce truc-là pour pouvoir le récupérer? Surtout qu'il y a quand même quelque chose aussi qui est teasé dans l'épisode, Ouais, avec la Kaminoan oui, qui aide oui, elle aide. Omega Ouais. et la Bad Batch à fuir en Mm. empêchant la fermeture des portes. Et il y a aussi tout un... Et donc Ah bah, c'est ça les aussi, Kaminoans de leur côté, ouais. ouais, ça aussi, c'est un truc qui est intéressant dans les épisodes et qui fait partie de ces trucs que peut traiter. Ça va être justement avec les prémices et l'instauration de l'Empire, donc la fin des clones et le début des Storms. Ah, Ça ça va plaît pas être du tout à. effectivement Ouais. le rôle des Kaminoans dans tout ça. Et est-ce que finalement, comme j'allais dire, comme les Géonosiens qui se sont fait exterminer par l'Empire pour service rendu en créant... En Service rendu créant... à Darth Sidious, en fait. Ben, c'est ça, et donc finalement Darth Sidious, ce qu'il a aidé à une époque dont il n'a plus besoin, généralement ne fait Bah, pas de vieux os. potentiellement, Donc peut-être que le que destin des va-t-il Kaminoans, ouais. Ouais, Ça ça risque d'être pourrait être compliqué. ouais, ça pourrait être intéressant ça à voir aussi. Non, mais grosso modo, oui, il y a quelque chose qui concerne la fille qui veulent pas qu'il sache. Oui, c'est ça. En tout cas, les Kaminoans ont des choses à cacher à l'Empire. Surtout qu'en Ouais. plus, en ce moment, là, l'Empire les met dans une situation un petit peu délicate. Donc, potentiellement des histoires qui peuvent être assez intéressantes. Et j'espère qu'on va rester dans ce format un peu, tu sais, feuilletonnant, comme tu disais. Mm. D'intrigue qui se suit d'épisode en épisode, contrairement à The Clone Wars qui faisait vraiment des arcs un peu. Limite, The Clone Wars, c'était des chroniques de la guerre des clones, en fait. Bah, Tandis que. c'est vrai que Clone Wars, Ouais, c'était ça le concept, hein, c'était nous montrer toutes ces batailles qui avaient pu se passer parce que ça se passait dans un temps relativement contraint. Et comme tu ouais, dis, les persos, on savait d'où ils venaient et on savait où ils avaient. Donc l'évolution, elle était déjà toute tracée. Il y avait peu de choses à raconter les concernant. c'est ça. Donc finalement, ce qu'on voulait montrer, c'était cette période évoquée dans l'épisode 4 et qui débutait dans l'épisode 3 et se concluait enfin, Dans l'épisode 2, ouais. 2 et se concluait dans l'épisode 3, c'était de montrer ces batailles légendaires, quoi. Donc C'est ça. effectivement, c'est ce qu'offrait le concept. Là, The Bad Batch, on va voir au fur et à mesure des premiers épisodes, et je pense que dans quelques épisodes, on pourra se faire une idée plus précise de ce que Hmm. va être la série. Alors, il y a un truc que je voulais rajouter d'ailleurs aussi à propos Ouais, de l'épisode. J'avais trouvé le thème de la Bad Batch, tu sais, dans The Clone Wars, qui est un thème musical, qui était ouais. assez sympathique, j'avais trouvé dans leur arc. Mhm. Et il a été récupéré du coup dans la série, et je trouve que c'est assez sympa justement d'avoir une continuité musicale par rapport à cette escouade. Je me demandais justement s'ils allaient garder ce thème-là.
Il y a eu quelques variations d'ailleurs dans l'épisode qui sont assez sympas à entendre. Et le fait d'avoir Kevin Kiner, encore une fois, hein, sur la série, qui était le compositeur de Clone Wars, de Rebels, qui garantit un petit peu cette continuité-là au sein de l'animation de Lucasfilm, quoi, on va dire. Mais voilà, c'est très sympa de retrouver ce thème de Bad Batch que j'avais bien apprécié dans The Clone Wars. J'ai trouvé ça un petit point positif assez sympathique, quoi. Est-ce que ce premier épisode te donne envie de voir la suite, en tout cas? C'était sympa, donc je voudrais voir la suite, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est comme Falcon and the Winter Soldier, tu vois. Oh, Pourrais attendre dimanche soir avant de le voir. Hein. Je vais pas me lever à 8h vendredi pour voir l'épisode, quoi. Hein. je crois qu'on a un avis un peu différent sur cette série-là en plus. Mais on n'est pas là pour parler de Marvel. Enfin, voilà, je pense qu'il faut que la série se découvre progressivement. Je suis pas non plus. C'est au gré de quelques épisodes supplémentaires qu'on verra commencer. Voilà, Quoi. il m'en faudra plus pour me convaincre et me faire bondir le vendredi à 8h pour À 9h. regarder ça. Bon, déjà, je travaille le vendredi à 8h, donc je pourrais pas, mais. Mais enfin, voilà. Pour le coup, je trouve vraiment, moi, je suis assez rassuré par cet épisode-là. Parce que j'attendais rien de cette série, j'avais pas forcément envie de la voir en plus. Donc là, franchement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. Bon, voilà, ça reste. Rien n'est parfait. Surtout en plus pour ce gros souci de continuité dont on a parlé tout à l'heure. Mais franchement, un épisode très appréciable et qui me donne envie de voir la suite, quoi. Alors, je bondis pas sur le canapé pour voir l'épisode voilà, dès qu'il est sorti. Je veux dire, comme toi, hein, j'ai un peu la même approche pour l'instant. Et je pense qu'avec quelques épisodes supplémentaires, on verra. On aura de quoi savoir, en fait, ce qu'on peut attendre de cette série-là, quoi. Mais honnêtement, c'est possible. C'est tout à fait possible que ce soit une très bonne série, je pense. Il y a de quoi faire une bonne série autour de ça, quoi. Un peu comme Rebels, quoi. Quand tu penses Rebels, le début, il est vraiment pas ouf. Hein. Ouais, mais le mérite de Rebels, c'était de partir sur des choix un truc artistiques totalement différent quand même. C'est ça. C'est vrai que le reproche la narration, qu'on peut avoir, on te mettait un équipage qui allait devenir une vraie famille avec des persos assez différents. Voilà. C'est ce que va devoir me prouver effectivement The Bad Batch, que c'est pas voilà, que c'est pas une suite pour surfer sur finalement l'amour des fans pour The Clone Wars en disant on va leur offrir encore la même chose. Ouais, je veux vraiment que ça se devienne The Bad Batch et pas The Clone Wars saison 8 quoi. Voilà, c'est ça et c'est surtout c'est des périodes et des types de persos qui ont quand même été déjà pas mal traités, pas mal mis en avant. Donc bon, la prise de risque est un peu minime pour Filoni. Donc voilà, qu'est-ce qui va être capable de nous apporter de nouveau et de plus avec ça alors qu'il y a tant à découvrir dans l'univers Star Wars et il y a tant de choses effectivement qu'on aimerait un jour voir aborder. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce premier épisode de The Bad Batch. J'espère en tout cas que cette vidéo de review vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de te retrouver à nouveau pour une review d'épisode. Ça faisait un petit moment maintenant, hein, depuis la fin de The Mandalorian saison 2. Donc c'est toujours un plaisir de t'avoir pour discuter un petit peu de tout ça. Bah ouais, non, c'est toujours un plaisir d'échanger. Ah là là. Bon, la prochaine fois, ça va faire quoi? Un épisode il retrouve un format classique de 20-30 minutes ou... Le prochain épisode, ce sera 30 minutes, je crois. Si je me souviens bien du listing en fait, des épisodes, c'est ça. Ce sera à peu près une demi-heure à chaque fois, en fait. Donc 30 minutes d'épisode pour 4 heures de review, c'est ça? Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à partager. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection et à la Tribune Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. La prochaine fois, ce sera donc pour l'épisode 2 qui sortira ce vendredi. Je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.
Salut à tous!